Du paradis à l'enfer, c'est mon petit bébé, mon premier bébé. Et j'espère que c'est le premier d'une série de romans. Alors, c'est une fiction. Je n'ai pas envie de révéler aussi le contenu, mais en gros, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui va en vacances. Et là, le groupe, au lieu de passer de belles vacances, se retrouve dans des difficultés. Et là, ils vont devoir se surpasser pour s'en sortir. Donc, ce que je propose aux lecteurs, c'est une histoire assez rocambolesque, beaucoup d'aventures, beaucoup de surprises, jusqu'à la dernière page. Les thèmes abordés, il y a la combativité, essentiellement la combativité, le refus de se laisser faire. Mais ce n'est pas aussi de dire aux gens, il faut se battre, on va finir toujours par s'en sortir, parce que ce n'est pas toujours le cas. On ne s'en sort pas toujours. Je me dis, chaque fois qu'on a des problèmes, on s'en sort souvent, mais on est changé. Donc c'est aussi ne pas baisser les gens d'illusions. C'est pour cela, beaucoup me disent, mais pourquoi du paradis à l'enfer? Pourquoi pas de l'enfer au paradis? Je dis toujours, tout n'est pas tout rose dans la vie. Souvent, les gens aiment quand la fin est toujours heureuse, alors que ce n'est pas toujours le cas. Souvent, disons la plupart du temps, les choses se terminent mal. Et voilà, c'est ça la réalité, c'est la triste réalité, quoi. Souvent, il faut l'admettre aussi. Mais il faut se battre aussi, c'est ça, la combativité. Le roman n'a pas encore été dédicacé. Je projette de le faire en avril si tout va bien. D'abord, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Quand j'étais petite, j'étais, disons, un rat de bibliothèque parce que je passais la plupart de mon temps à lire. Et j'ai lu tellement de livres que je me disais, mais j'ai envie de faire partie de ces gens qui écrivent. Parce que les émotions que j'ai eues à vivre en lisant les livres, ça m'a donné envie d'être comme ces personnes-là, de pouvoir faire vivre des choses aussi aux gens. Et c'est pour cela que je me suis mise à écrire. Et ce roman, je l'ai écrit quand j'avais 16-17 ans. Voilà. Je l'ai rangé et puis, bon, c'est en deuxième, troisième année à l'université qu'un enseignant m'a dit, bon, envoie-le chez l'éditeur. Et c'est comme cela que tout est parti. Pour le moment, l'œuvre est disponible dans les supermarchés des stations Total et à mon niveau. Mais d'ici là, il sera disponible dans les librairies et bibliothèques de la place. Disons que le roman est disponible au prix de 2800 francs. Je suis journaliste de formation. Ce qui me passionne encore plus dans le journalisme, disons, c'est le web journalisme. Et encore, ce qui me passionne dans le journalisme, c'est tout ce qui est culture, art, lettres. Donc, comment fusionner ces différentes passions-là? Je me suis lancée dans le blogging quand j'étais en deuxième année. Bon, disons que j'ai commencé en première année d'université, mais j'ai vite abandonné le blog pour me consacrer aux études. Mais après, il y a eu le concours Mystic Blog Awards en 2018 auquel j'ai participé. Et Dieu merci, j'ai eu le premier prix. Et sur mon blog, j'avais pas mal de visites en fait. En moins d'une année, j'avais environ 10 000 visiteurs sur le blog. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en faire quelque chose de plus sérieux. Donc, plus récemment, c'est en décembre 2018, j'ai fait concevoir un blog plus professionnel qui s'apparente à un site web. S'il n'est même pas un site web, je ne sais pas trop. Et qui s'appelle Sud Sahel. Et Sud Sahel, moi j'appelle ça un magazine en ligne dédié à la culture des peuples, disons, au sud de la zone sahélienne. Donc, ce que je propose là-bas, ce sont des reportages, des interviews, des entretiens, des portraits sur les personnes et les activités qui sont faites. Oui, les personnes. Bon, ce que je propose là-bas, c'est de mettre en lumière les potentialités des peuples au sud de la zone sahélienne.
Donc, je propose des interviews, des reportages, des portraits, tout ce qui peut mettre en lumière, en fait, nos talents. Parce que j'ai remarqué que la plupart du temps, quand on va sur un média en ligne ou à la télé ou à la radio, l'information, quand tu tapes Sahel, on parle de terrorisme, d'attaque, de famine, c'est tout ce qui est triste en fait. Mais je pense que il n'y a pas que de la tristesse dans cette zone-là. Il y a aussi de la joie, il y a beaucoup de choses qu'on fait, de merveilleuses choses. Donc, c'est comment mettre tout cela en lumière. Ce que j'ai à dire aux internautes, c'est de ne pas hésiter à acheter mon livre. Il ne coûte pas cher et il est très intéressant. Voilà. Et j'espère que vous allez vous amuser. C'est le mot, vous amuser à la lecture.